L'édito politique et le retour de Natacha Polony ce matin à 7h19. Bonjour Natacha Polony. Bonjour. Et bonne année tout d'abord à vous. Oui, bonne année. Bonne année, bonne santé. Comme chaque 1er janvier, la liste des promus de la Légion d'honneur pour 2019 suscite les commentaires. Parce qu'on n'y trouve pas que des chanteurs ou des comédiens. Pardon, pour 2020. Pardon, oui. Oui, on n'y trouve pas que des chanteurs ou des comédiens. Ben oui, parce qu'on est vraiment ravis. En effet, en 2020, c'est Jeanne Balibar, Abdel Bali ils doivent être contents. Même si on se souvient qu'en fait, le principal problème avec ce genre de décoration, c'est ceux avec lesquels il faut la partager. Et c'est bien le cas cette fois-ci, parce que tout le monde a noté la présence dans cette liste de Jean-François Cirelli, le patron de BlackRock France. Alors bien sûr, on nous a déjà expliqué qu'il était déjà chevalier, qu'on devient officier quasiment à l'ancienneté, c'est presque automatique, et que la coïncidence est peut-être malheureuse, mais qu'il ne faut surtout pas y voir de lien avec la réforme des retraites. Enfin, tout de même, on se dit que 2 cadeaux pour les fêtes, ça lui fait beaucoup. Mais quand on aime, on ne compte pas. Parce que la réforme des retraites, c'est un cadeau pour BlackRock ? Oui, en fait, BlackRock est gestionnaire d'actifs. Ce n'est pas un fonds de pension. Mais de fait, les 2/3 des actifs qu'il gère sont liés à des produits d'épargne retraite. Accessoirement, l'entreprise s'est réjouie tout à fait officiellement à des nouvelles dispositions, surtout celle de la loi Pacte, qui favorise l'épargne individuelle, mais il s'est aussi réjoui de la réforme des retraites qui prépare les esprits au basculement du système vers une logique de capitalisation. C'est d'ailleurs assez amusant de voir comme la Légion d'honneur reste une breloque que les amis du pouvoir ont envie d'accrocher à leur place. Parce qu'il y en a d'autres, des lobbyistes, parmi les promus de cette année, Natacha ? Oui, et c'est là qu'on comprend ce que c'est que la porosité du pouvoir politique avec les intérêts de tout poil. On trouve par exemple dans cette liste Christian Darnia, le recruteur des donateurs pour la campagne d'Emmanuel Macron. Et puis Grégoire Chertok, associé gérant de la banque Rothschild. Et puis Serge Weinberg, président de Sanofi. En fait, le plus drôle, c'est que la polémique autour de la promotion de Jean-François Cirelli a immédiatement été balayée d'un revers de main par certains commentateurs qui ont crié au complotisme. Oui, ils ont employé le terme de complotisme, c'était dans le journal L'Opinion. Sauf que ce sont les mêmes qui militent depuis des lustres pour que la France aille en effet vers une retraite par capitalisation. Donc il faudrait savoir, il y a des vérités en fait qu'il ne faut pas dire. Et la une de Marianne cette semaine ? Alors la une de Marianne cette semaine, c'est il y a 50 ans quand la gauche virait dingo. Soutien à la révolution iranienne, apologie du maoïsme, de la pédophilie. On a ressorti les textes et c'est totalement édifiant. Écoutez, donc il faut absolument aller dans tous les bons kiosques de France et de Navarre pour acheter le dernier numéro de Marianne. Merci beaucoup Natacha Polony. Merci à vous. Merci à 7h22.